Bonjour, moi c'est Margot. On va voir ensemble aujourd'hui les 5 tendances mode qui ont guidé nos choix de montures pour la collection éditoriale de l'automne 2023. Une des 5 tendances, c'est le rouge. On a plusieurs choix de la collection éditoriale qui comportent du rouge, dont cette magnifique Lanvin solaire avec sa branche torsadée, un beau Bourgogne hyper chic. Vous allez pouvoir le porter soit de façon un peu plus chic, vous pouvez l'agencer avec un beau manteau, ça va être magnifique à l'automne. Ensuite, on a des créateurs comme X-Hide ici où ils ont mis une petite insertion de rouge dans le haut pour un petit effet ludique. Encore là, c'est subtil. On a une petite touche de couleur sans être un petit peu trop prédominante. Et on a Chloé ici qui normalement a des petites couleurs un peu plus douces, un peu pastel à la romantique de Chloé. Mais cette fois-ci, ils ont fait un beau contour rouge assez discret mais qui vient donner un bel éclat à une monture quand même assez fine, assez délicate. Et les hommes ne sont pas laissés sans reste avec cette belle monture Oga qui est en fibre de carbone, mais il y a une belle insertion de rouge autant sur les branches que sur le devant. Pour vrai, c'est magnifique. C'est un beau petit punch de couleur sans être encore une fois trop apparent. Une autre des 5 tendances qu'on voit quand même depuis quelques années au niveau de la lunetterie, c'est le tortoise. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le tortoise, en fait, c'est une acétate brune qui a un peu un effet chamoirin, un peu marbré. Certaines vont être plus opaques, un peu comme la Carrera ici, où elle est presque uniforme quand on la porte. On voit presque pas les détails contrastants. Et par exemple, la Frédéric Beausoleil, ici, on le voit sur le côté, son marbré, son chamoiré beaucoup plus contrastant, plus translucide. On voit un peu plus de jaune, d'orange. Chez d'autres modèles, on va voir des tortoises beaucoup plus pâles, beaucoup plus translucides, un peu comme on le voit ici, avec un marbré qui est très jaune, un peu très ensoleillé, je dirais. C'est parfait pour la grisaille de l'automne. Des créateurs de montures comme Kaleos vont venir faire une insertion dans une autre couleur qui n'a rien à voir avec le tortoise, avec le brun, mais qui vient amener un beau punch visuel sur le côté, une petite touche de lumière qui est parfaite pour la solaire. Et on a d'autres créateurs qui vont jouer avec le tortoise de façon plus fine, de plus délicate, comme ici avec la monture Le Parc, qui est presque une imitation de monture métallique par sa finesse. Donc c'est parfait pour quelqu'un qui veut une monture en acétate sans être trop massive. Donc on a l'effet acétate, l'effet plastique, sans être trop massif. Une autre couleur qui tire son épingle du jeu, parfaitement androgyne, c'est le gris. Comme on le voit ici avec la Solaire Visionario, qui est un gris un peu fumé, un peu translucide, vraiment qui s'accordera à merveille avec peu importe ce qu'on va porter. Donc, une lunette quand même assez massive. On n'hésite pas à l'essayer en clinique. Pour vrai, ça va être un succès assuré. Et je reviens avec la monture Oga où on voyait qu'il y avait une petite insertion de rouge, mais vraiment, elle, c'est par sa couleur, son acétate qui imite la fibre de carbone. On retrouve également des branches en fibre de carbone, donc une couleur qui va bien faire vraiment à tous les teints de peau avec un petit côté, un petit détail technique qui est quand même franchement très cool. Puis complètement aux opposés, des montures un peu plus présentes, un peu plus massives ou colorées. C'est un retour en force des montures très délicates, très fines, qui sont faciles à agencer. On a un beau coup de cœur pour la nouvelle collection Strack qui offre vraiment des modèles très passe-partout, très unisexes également. Et de face, une belle légèreté. C'est toutes des montures qui sont en titane, très légères, très confortables, mais elles ont un petit quelque chose de très le fun. C'est sur le côté. On voit l'épaisseur avec une belle couleur qui donne vraiment, je pense, toute la différence sur le modèle pour donner un bel éclat. Puis, chacune des montures va vraiment avoir ce côté-là avec une couleur différente que son devant. Donc, c'est vraiment la façon d'avoir une monture très délicate qui va passer à travers les années, mais d'avoir une petite touche un petit peu plus punchy. J'aurais pu rentrer même la Chloé qu'on a vue tout à l'heure avec son cercle rouge dans cette catégorie-là au niveau de la finesse, parce que c'est une monture très fine, très délicate, mais elle aussi, elle avait son petit punch de couleur rouge sur le devant. Mais pour ceux qui veulent quand même avoir une monture très fine, très délicate, mais avec vraiment un look très osé, si je peux dire, c'est vraiment notre coup de cœur, la Lanvin solaire, avec son effet torsadé. Donc vraiment un bel effet bijou. Puis pour vrai, elle peut faire peur comme ça, mais essayez-la parce que c'est vraiment une monture qui va faire très bien tous âges. Et la dernière tendance, et non la moindre, qui va venir vraiment égayer
La grisaille de l'automne, c'est le bleu atoll. Le bleu atoll, c'est un bleu qui est, on va dire, un peu pastel, très pâle. C'est vraiment la couleur des îles coralliennes des atolls. On la retrouve ici avec cette belle monture Marc Jacobs solaire qui vraiment va venir faire tourner les têtes de tous ceux qui vont vraiment vous voir la porter. Et on a cette belle monture St. James, fabrication française, vraiment magnifique, qui va venir faire ressortir vraiment le teint. Et étrangement, des fois on peut avoir peur avec une monture bleue pour l'agencement des vêtements. Vous allez voir dans notre prochain photoshoot, on a agencé cette monture bleue avec un chandail, un col roulé rouge et c'était franchement magnifique. Enregistre cette vidéo pour montrer tes tendances ou tes montures favorites lors de ton prochain rendez-vous en clinique. Apologize, 'cause you are too afraid to hurt your pride.